C'est le plus grand match de club au monde. Quand le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent, la planète s'arrête. Ce n'est pas seulement du football, ce sont deux villes, deux cultures, deux identités qui s'entrechoquent sur un terrain vert. Le match s'appelle El Clásico. Depuis plus d'un siècle, cette rivalité a défini le football espagnol et captivé des centaines de millions de personnes. Madrid, le symbole d'une Espagne unifiée. Barcelone, une région avec une histoire de recherche d'autonomie. Le terrain de football devient un champ de bataille pour ses visions concurrentes. Chaque passe, chaque but est lourd de sens. Elle est brute, passionnée. El Clásico est un pur drame. Le football est époustouflant, mais l'histoire qui se cache derrière est ce qui captive vraiment. C'est la rébellion contre l'autorité, l'identité locale contre l'unité nationale, le feuilleton le plus captivant du sport. Ce n'est pas seulement un match, c'est l'âme d'une nation sur un terrain. Et c'est pourquoi El Clásico compte. Les racines de cette rivalité plongent profondément dans le passé turbulent de l'Espagne. Madrid a toujours représenté l'establishment, l'autorité centrale. Barcelone représente le nationalisme catalan, une ville fière de son propre héritage. La guerre civile espagnole et la dictature de Franco ont tout intensifié. Sous Franco, l'identité catalane a été réprimée, la langue interdite, les institutions démantelées. Le FC Barcelone est devenu un symbole de résistance, un lieu où les Catalans pouvaient le s'exprimer. La devise « mais qu'un club », plus qu'un club, est née de la défiance. Le Real Madrid, quant à lui, était considéré comme l'équipe du régime, son succès utilisé comme propagande. La rivalité est devenue une question de liberté contre le contrôle, pas seulement de football. Même aujourd'hui, les échos de cette époque subsistent dans chaque chant et chaque banderole. Madrid comme centre puissant, Barcelone comme périphérie rebelle, ce récit façonne encore chaque Clásico. Chaque match se joue pour l'histoire, l'identité et l'âme d'une nation. Le passé n'est jamais loin. Sur le terrain, c'est un choc de philosophie. Real Madrid, les Galacticos, bâtis sur les superstars, la puissance et le génie individuel. Leur style est direct, rapide et conçu pour gagner à tout prix. Barcelone, la Masia, le tiki-taka, un collectif basé sur la possession et l'art. L'équipe est la star, pas l'individu. Cette philosophie, perfectionnée par Cruyff et Guardiola, est aussi importante que la victoire. Des légendes ont défini cette rivalité. Di Stefano, Puskás, Zidane, Ronaldo pour Madrid. Kubala, Cruyff, Ronaldinho, Messi pour Barcelone. L'ère Messi-Ronaldo a mondialisé la rivalité. Une bataille entre deux des plus grands de tous les temps. Les transferts alimentent le feu. Le transfert de Luis Figo du Barça à Madrid en 2000 fut la trahison ultime. Son retour au Camp Nou fut accueilli avec fureur. Des pièces, des bouteilles, même une tête de cochon jetée sur le terrain. Ce transfert a prouvé que cette rivalité est personnelle, pas seulement commerciale. Chaque match est une vitrine pour les dieux du football. La rivalité est plus qu'une question de trophée. C'est une question d'identité, de fierté et d'héritage. Chaque rencontre est un nouveau chapitre dans une saga sans fin. Les yeux du monde sont toujours rivés sur El Clásico. C'est là que les légendes se créent et parfois se brisent. C'est le football à son paroxysme. Certains matchs deviennent légendaires. Novembre 2010, le FC Barcelone de Guardiola accueille le Real Madrid de Mourinho. Le Barça gagne 5-0, un chef-d'œuvre, une humiliation, la Manita. Avril 2017, au Bernabéu, Messi marque le but de la victoire à la dernière seconde, brandissant son maillot devant la foule madrilène stupéfaite. Un moment de pure défiance. Remontons plus loin. La victoire 11-1 du Real Madrid en 1943, entourée de controverses et de pressions politiques, hante encore la rivalité. Ces matchs sont plus que de simples résultats. Ce sont des marqueurs historiques. El Clásico n'est jamais juste un match. C'est une épopée de 90 minutes d'histoire, de politique et de passion. Génie, drame et controverses sont garantis. La rivalité évolue, mais ses racines sont profondes. Deux clubs, deux visions de l'Espagne, éternellement en collision. Que ce soit à Madrid, à Barcelone ou à travers le monde, quand ces géants se rencontrent, c'est un événement culturel. Le monde ne peut pas détourner le regard. El Clásico est la plus grande histoire du football. C'est l'histoire, l'identité et le drame, écrits en 90 minutes. Et c'est pourquoi il perdure.